Salut les champions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée se passe bien, etc. Bon, aujourd'hui, si jamais je voulais refaire une vidéo, c'était pour vous parler de basket. Parce que moi, c'est vraiment une de mes passions avec la SAP. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la basket et j'aimerais bien vous transmettre des choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer des modèles que vous n'avez pas l'habitude de voir tous les jours, des trucs que vous ne voyez pas dans la rue, qui ne sont pas communs, on va dire. Aujourd'hui, je vais faire un peu comme un père castor, un peu comme un vieux sage. C'est pas des paires qui sont forcément ultra rares, ultra chères, mais c'est juste des modèles qu'on ne peut pas forcément trouver facilement dans le grand public. Il faut vraiment chercher sur Vinted ou des trucs comme ça. Et là, mon but, ça va être de vous raconter ça un petit peu de manière posée, calme, en vous montrant les différents modèles. Hop, on se retrouve là avec le premier modèle qui est une Blazer Vanilla Ice qui date de 2007. Bon, pour la petite histoire, en 2007, Nike ont décidé de sortir un pack de 4 paires, il me semble, pour la gloire des anciens chanteurs des années 90-2000 qui avaient fait un son super connu. Et cet modèle est inspiré par Vanilla Ice. On peut retrouver par exemple les couleurs, en gros le rouge et le bleu qui sont utilisés, c'était les couleurs de son costume qu'il utilisait le plus souvent. On retrouve aussi les 3 étoiles qui étaient présentes sur le costume, ce qui donne à la paire un aspect assez sympa et qui lui donne une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce mélange de bleu ciel et de rouge un peu foncé, ça rend vachement bien. Et il y a des petits détails un peu cachés dans la paire qui sont assez sympas. Par exemple, sur la semelle, on peut retrouver le logo SB du coup de Nike SB avec la coupe de cheveux du chanteur de l'époque, qui avait une sorte un peu de banane à la Elvis Presley. Et c'est vachement cool avec ce modèle parce que c'est une collab qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est quelque chose d'assez inattendu. Mais ça, on le retrouve en vrai assez souvent sur la gamme SB de Nike qui ont l'habitude de faire des collaborations particulières. Je vais vous montrer un autre modèle qui reprend aussi une collaboration un peu chelou. Du coup là, hop, on peut voir une Dunk SB Orange Box de 2017 il me semble. Du coup ça c'est un pack qui a été créé par Nike SB qui reprend les anciennes boîtes des Dunk qui sont sorties d'ici le début des années 2000. Par exemple, je sais qu'il y en a une grise, une rose, une noire, et là j'ai la orange qui est ma préférée du pack. Et c'est une petite paire assez sympa, il y a 2 détails assez cool. Du coup, il y a des petits détails assez sympas sur la paire, comme cette boîte de Nike sur le talon qui est directement embossée dans le cuir. Et ici, sur la semelle intérieure, on peut voir quelqu'un qui collectionne les boîtes de Nike de toutes les couleurs, notamment la orange. Maintenant, j'aimerais passer à une autre paire qui est la Jordan 4 Sachiko, qui a une boîte assez sympa, hop, qui aura des motifs assez particuliers qu'on va retrouver sur le modèle. Du coup, voilà le modèle. On retrouve un peu tous les mêmes motifs qu'on vient de voir sur la boîte. Et il faut savoir que la paire est en jean. Du coup, le jean, parce que ça s'inspire directement de la technique japonaise qui s'appelle le sashiko. Pour la petite histoire, le sashiko, c'est prendre des encaissements de plein de jeans différents et de tous les additionner et en faire une seule pièce. Ça peut être un jean, ça peut être une veste, qui va avoir un design très particulier, un peu comme des patchwork de tous les différents motifs de jeans. Et ce qui est particulièrement sympa, c'est que vu que c'est différents motifs, on peut voir que la paire est dépareillée. Les empiècements, c'est pas du tout les mêmes, on retrouve à peu près les mêmes bouts de tissu, mais ils sont pas placés de la même façon, ce qui donne à la paire cet effet un peu dépareillé, qui est franchement très sympa, qui change un peu de l'ordinaire. Quand on la voit de loin, on se doute pas que c'est ça, mais plus on la regarde, plus il y a des petits détails un peu cachés. On voit par exemple ces petits détails ici, c'est pas les mêmes, mais la paire reste assez sympa. Maintenant, je voudrais vous présenter cette 2002R en collaboration avec Saleh Bembury. Bon, les 2002R, on en a vu partout l'année dernière et cette année, c'est un peu horrible. Mais bon,
Ça reste que ce modèle-là est très sympa. Déjà, il faut voir qu'il y a eu un effort considérable sur la boîte, qui est vraiment du plus bel effet, qui est très joli. Même l'intérieur de la boîte, on peut voir que c'est travaillé, qu'il y a 3 petits personnages qui courent. Bon, c'est sympa. Mais rentrons dans le vif du sujet, ce qui est sympa, c'est vraiment la paire, quoi. Elle est d'une couleur qui est très particulière. Alors c'est soit on n'aime pas. Vraiment, la couleur divise. Mais c'est un bleu un peu vert, un peu turquoise, qui est vraiment très joli. Il y a un jeu de matière sur la paire qui est vraiment très sympathique. Par exemple, ici, on peut voir du daim simple. Là, on peut voir du daim un peu plus peluché. Il y a des empiècements en cuir. Il y a des empiècements en tissu. Il y a cette partie-là qui est propre à Salé Bembury, qui est fait en plastique un peu moulé. Et c'est vraiment très sympathique. La paire est même très agréable à porter du fait qu'elle a une semelle en liège qui garantit un maintien des pieds très optimal. Et la paire est très très sympa. Ok, maintenant je vais vous parler de cette paire qui est un vrai banger de fou, qui est un des graals que je voulais avoir quand j'ai commencé à collectionner les baskets. C'est une Nike Clot Blue Silk. Bon, Blue Silk pour la soie bleue parce que la paire est faite en soie. Et cette paire qui est une collaboration entre Nike et un magasin chinois de Hong Kong a une particularité qui est très spécifique. C'est qu'on peut découper tous les empiècements bleus de soie pour laisser place à un motif en dessous qui est embrodé dans du cuir beige. C'est assez sympa, mais je la préfère en bleu. Du coup, quand on se penche un peu sur les détails de cette paire qui est très réussie, on va pas se le cacher, on peut voir les petits C de la marque Claude directement, on peut voir les petits dragons chinois, et c'est vraiment quelque chose qui est très réussi. La paire est vraiment très sympathique. Les motifs ne sont pas visuellement très tape à l'œil, il faut vraiment se pencher un peu sur la paire pour les distinguer. Et ça rend vraiment la paire très agréable visuellement. Ok, du coup maintenant je vais vous présenter une autre paire. Celle-là, c'est vraiment une paire un peu de kiffeur, un peu de collectionneur. Il faut connaître cette paire pour, entre guillemets, l'avoir. Pour la petite histoire, c'est une paire qui a été réalisée en collaboration avec un café dans Paris qui s'appelle Paperboy. Bon, la paire, c'est un peu incroyable. Bon, ce qui est cool avec cette paire, c'est que c'est un peu une paire... il faut connaître pour savoir, ça c'est un petit peu le détail, parce que quand on la voit comme ça dans la rue, on ne se dit pas qu'il y a une histoire un peu cachée derrière, mais en plus d'être dans des tons très sympathiques, elle a vraiment quelque chose, une histoire bien propre à elle. Du coup, le coloris qui s'appelle Fried Egg, ça reprend un œuf au plat, du coup qui pourrait être disponible dans le petit magasin, la petite sandwicherie qui est dans Paris. Et il y a plein de petits détails sur cette paire. Et il faut savoir qu'elle est sortie de base que à Paris. Il me semble qu'elle a été limitée dans les 300 exemplaires. J'ai pas envie de dire de conneries, mais pour moi c'est quelque chose comme ça. Bon, je sais qu'elle est ressortie après, mais à l'origine il n'y en avait que 300 paires. Du coup, il fallait vraiment connaître pour l'avoir. Bon, ce qu'on peut voir par exemple sur la languette, on peut retrouver l'œuf au plat dont je vous ai mentionné tout à l'heure. On retrouve aussi sur le talon, hop, là, le petit logo Paperboy, du coup qui est la sandwicherie. Et sur la semelle aussi, hop, je sais pas si on va bien voir, mais on retrouve encore une fois le petit bonhomme, le petit personnage, et de l'autre côté le NB de New Balance. C'est New Balance 992, c'est un modèle qui est assez connu, mais encore une fois, c'est une paire d'aficionados de la basket, comme on dit. Hop, on se retrouve avec la dernière paire qui était pour moi la paire à avoir dans une collection de baskets. Bon, ceux qui s'y connaissent un petit peu, normalement, rien qu'à la boîte, ont dû reconnaître le modèle qui est à l'intérieur. Et je vais vous montrer quand même cette pièce de musée, de collection. Hop.
Voilà la bête. La bête, c'est une Jordan 1 coloris Chicago qui est sortie l'année dernière dans un programme assez sympa parce qu'ils font comme s'ils avaient retrouvé la paire qui est sortie originellement en 1985, comme s'ils l'avaient retrouvée 40 ans après. Bon, du coup on peut retrouver sur la paire des petits détails qui font penser à ça. Par exemple, elle est faite dans un cuir un peu craquelé. Du coup, par exemple, pour revenir sur le cuir craquelé, on peut voir que toute la partie là, eh ben, elle est dans une matière un peu comme si elle avait été un peu abîmée. Il faut savoir que c'est fait exprès, hein, c'est capable de rester longtemps dans cet état-là. Et puis même le cuir blanc, quand on jette un œil un peu de plus près, on peut voir tous ces petits détails qui font un peu effet vieilli. Mais ça rend la paire dans un charme formidable. Comme si elle était restée dans son jus depuis 40 ans en fait. Et ça rend vraiment la chose très sympathique. Bon, voilà, j'espère que vous avez kiffé un peu tous ces petits modèles et toutes les petites histoires qu'il y a derrière. C'est quelque chose que je trouve vraiment sympa dans la basket, c'est que c'est pas juste la paire, il y a une histoire, il y a un contexte qui rend le truc vraiment sympa. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois.